Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, très mauvaise nouvelle pour Volodymyr Zelensky du côté de Kiev. Monsieur Donald Trump vient d'éclaircir son plan de paix auquel l'Ukraine n'adhérera pas à l'OTAN. Trump a exclu, je dis, il a rejeté, complètement rejeté toute adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Mesdames et messieurs, la nouvelle est sortie ces dernières 24 heures. Alors, M. Donald Trump avait élaboré son plan de paix, qui a même d'ailleurs plusieurs lignes, qui a plusieurs séries de suivi, il faut le dire ainsi. Alors, dans ce plan de paix, M. Donald Trump a complètement rejeté et il a mis certaines lignes à laquelle ce conflit risquerait de prendre fin si et seulement si l'Ukraine et ses alliés l'acceptent. C'est pourquoi même d'ailleurs incessamment vous avez vu M. Mark Rutte envoyer des ultimatums, envoyer une mise en garde à M. Donald Trump. Parce que l'adhésion de l'Ukraine dans l'OTAN a été rejetée, selon les informations. Alors, chers dames, chers messieurs, qu'est-ce que M. Trump a envoyé comme note à base de son administration par rapport à ce conflit russo-ukrainien concernant le gel du conflit ou bien la fin de ce conflit russo-ukrainien? Alors, je vous prie, comme à l'accoutumée, de pousser des j'aime. Ça sécurise la page. Ça sécurise nos vidéoconférences. Ça nous aide dans les interactions avec les commentaires. Même si vous n'avez rien écrit, mettez des cœurs en commentaire ou écrivez « Salut état d'urgence » sur YouTube. J'ai confiance, YouTube, c'est au top. Facebook, écrivez « Salut état d'urgence » en commentaire ou encore mettez « Vive la paix dans le monde » ou vous mettez beaucoup de j'aime, suffisamment de j'aime. Partagez aussi la vidéoconférence pour permettre à nos frères et confrères d'être à l'abri des actualités internationales. Ils veulent nous rejoindre, mais ils ne savent pas comment faire. Donc, permettez-leur de nous rejoindre sur nos différentes vidéos d'actualité. C'est très important. Alors, mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'ils nous disent? Écoutez attentivement. Trump a exclu l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et à l'OTAN de son plan de paix. Trump a exclu. Il a exclu l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN de son plan de paix. Il est temps maintenant pour Zelensky de mettre Trump dans le viseur. Et c'est ce que le monde souhaite, plus précisément nous. Si Zelensky se retourne contre M. Trump, c'est que Yoromai, il se retourne contre les États-Unis d'Amérique. C'est fini. Alors, mesdames et messieurs, écoutez attentivement, c'est un plan de paix très très féroce contre l'Ukraine. Oui, il faut le dire. C'est un plan de paix féroce contre l'Ukraine. Selon les informations, le plan de Trump pour l'Ukraine devient évident. Des concessions territoriales de la part de l'Ukraine sont attendues. Il n'est pas question d'adhésion à l'OTAN. Selon Reuters, il n'est pas question d'adhésion à l'OTAN. Vous comprenez? M. Trump est clair là-dessus. Alors, premier point, il est conseillé à Trump de geler la ligne de front actuelle. Donc, où se trouvent les combats, ça doit prendre fin. Les hostilités doivent se terminer là. C'est pourquoi vous voyez la Russie est dans la course. La Russie est dans la course sur le gain territorial. Vous comprenez? Alors, deuxième point, les propositions de Kellogg impliquent d'exclure l'Ukraine de l'adhésion à l'OTAN dans un avenir proche. Les conseillers de Trump tenteront de forcer la Fédération de Russie et l'Ukraine à négocier en utilisant la méthode de la carotte et du bâton. Donc, de gré ou de force. Que ce soit dur ou comment, ils vont aller sur la table de négociation. Mais, s'ils ne partent pas, qu'est-ce qui va se passer? Écoutez, en arrêtant l'assistance militaire à l'Ukraine, si les négociations sont refusées ou en augmentant l'aide, si la Fédération de Russie refuse. Donc, si la Fédération de Russie refuse les négociations de paix, du gel de conflit, et que l'Ukraine ne doit pas adhérer à l'OTAN, automatiquement, si la Russie refuse, les États-Unis d'Amérique vont soutenir l'Ukraine. Si Vladimir Poutine accepte que l'Ukraine ne doit jamais intégrer dans l'OTAN, vous comprenez, l'Ukraine doit rester neutre. On gèle le conflit sur les lignes de front actuelles. Il n'y a pas de problème. Alors, en ce moment, si
l'Ukraine lui refuse et qui veut coûte que coûte adhérer à l'OTAN et de perdre et ne pas perdre ses terres, automatiquement, Washington va soutenir la Fédération de Russie. Mais comme nous savons, présentement dans ce conflit russo-ukrainien, Poutine a une longueur d'avance. Donc je ne vois pas où Poutine va refuser. Malgré que le territoire de Kursk est encore un jar-en-jar, hein, je ne vois pas Poutine refuser l'adhésion de l'Ukraine dans l'OTAN, l'échelle du conflit. Poutine est largement gagnant dans ce conflit. Même si c'est maintenant qu'on arrête, Poutine est largement gagnant. Zelensky et ses alliés auront tout perdu. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, mesdames et messieurs, il continue en disant, d'anciens responsables estimant que Trump sera confronté à la réticence de Poutine en entamant des négociations. Selon eux, Poutine ne refusera pas le transfert de 4 régions qu'il considère comme faisant partie de la Fédération de Russie, mais qu'il ne contrôle pas totalement. Il dit eux-mêmes, Poutine ne refusera pas, c'est ce que je venais de vous dire. Trump n'a pas encore de plan de paix. Il n'y a même pas de groupe de travail pour l'élaborer. Les idées sont discutées uniquement au niveau des conseillers de l'administration Trump. Un accord de paix dépendra d'une interaction personnelle directe entre Trump, Poutine et Zelensky. C'est là, c'est dans ce cadre que on va trouver un accord de paix. Mais présentement, c'est juste élaboré verbalement et bien sûr, ils notent aussi sur les archives. Donc, ils sont en train de travailler là-dessus, mais dans le plan de paix de M. Donald Trump, l'Ukraine n'adhère pas à l'OTAN, la Russie doit geler les lignes de front et tout ce qui s'ensuit. Donc, Volodymyr Zelensky serait totalement perdant dans ce conflit russo-ukrainien. Alors, chères dames, chers messieurs, l'heure est grave. Oui, l'heure est très très grave. Qu'est-ce que Zelensky dira? Qu'est-ce que Zelensky va envoyer comme message à M. Donald Trump? Parce qu'en ce moment-là, Zelensky est remonté. Zelensky est complètement abattu par cette nouvelle. Vous comprenez? Et il ne serait pas prêt à renoncer. Nous tous, nous le savons. Zelensky ne serait pas prêt à renoncer dans ce conflit russo-ukrainien. Alors, qu'est-ce qu'il fera? Il fera le bras de fer? Ou bien ses alliés de l'Union européenne, de l'Occident vont le soutenir? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qu'en dites-vous? Et si ses alliés le soutiennent, automatiquement, obligatoirement, les États-Unis d'Amérique vont arrêter l'assistance militaire à l'Ukraine. Ils vont tout stopper. Vous comprenez? Non seulement ça, Washington serait en faveur de la Fédération de Russie. Parce que même si on dit à Poutine arrête maintenant, il est largement gagnant. Poutine est largement gagnant. 1000 fois gagnant dans ce conflit. Vous comprenez? C'est que l'Ukraine n'adhère pas à l'OTAN. Et l'Ukraine ne doit avoir aucune arme fatale de dissuasion sur son sol contre la Fédération de Russie. M. Trump va valider. Il serait obligé d'accepter pour un arrêt des repos éternels. Pour qu'il n'y ait plus de repos éternels, il serait obligé d'accepter. L'Ukraine ne doit pas avoir une arme de dissuasion. L'Ukraine ne doit pas avoir des industries de fabrication militaire d'arsenaux qu'il faut adéquats pour combattre contre la Russie. L'Ukraine doit avoir un chiffre de soldats minimal, très peu, sur son sol selon les conditions de Poutine. L'Ukraine n'adhère pas à l'OTAN. Et quoi encore? Et plusieurs d'autres points. Alors, Vladimir Poutine, lui, va accepter, même s'il faut gérer le conflit là, il va accepter. Est-ce que Zelensky va accepter? Yaromane, Zelensky ne va jamais accepter. Ses alliés de l'Occident, de l'Union européenne, de l'OTAN ne vont jamais accepter. Et je vous le dis encore, ces gens vont déclencher le pire avant les élections, avant l'investiture de M. Donald Trump. Ça, soyez-en sûrs. Les prochains jours nous diront qui serait le meilleur ou bien qu'est-ce qui va se passer. Alors, chers dames, chers messieurs, partagez au maximum la vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde et surtout sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez pas de laisser beaucoup de commentaires. Faites vos avis en commentaire, donnez vos points de vue, donnez vos analyses en commentaire. J'aimerais bien vous lire. Vous comprenez? Malgré que je ne vous réponds pas, parfois lorsque tu réponds beaucoup, on te bloque. Tu ne peux pas répondre à tout le monde, mais je vous lis. C'est très important de vous le dire. Alors, mesdames et messieurs, tous ceux qui sont sur Facebook, rejoignez-nous sur YouTube. Le lien se trouve en commentaire sur notre page Facebook.
cliquez sur le premier commentaire de l'une de nos vidéos. Elle va vous conduire, le commentaire va vous conduire automatiquement dans notre chaîne YouTube. Dès lors que vous êtes là-bas, vous cliquez sur le bouton s'abonner et puis vous activez la sonnette, la cloche qui apparaîtra pour ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité. Alors, tous ceux qui sont sur YouTube, bravo, continuez de vous abonner, cliquez sur le bouton s'abonner juste là en dessous et vous cliquez sur la cloche. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.